Un rendez-vous donc retour, on va dire, dans le classique, puisqu'il y a déjà eu le match aller. Ça sera dimanche soir. Les Marseillais joueront au Parc des Princes, comme vous le disiez, Frédéric, autre stade mythique, disons-le, Franco. En tout cas, en France, c'est sûrement un des stades importants. Et comme de coutume désormais, malheureusement pour les Marseillais, ils vont se déplacer sans leurs supporters, interdits de déplacement. 9 points séparent ces deux équipes. Alors même si le PSG est premier et l'OM troisième, comme quoi l'écart est quand même assez grand. En tout cas, l'OM avait gagné au Vélodrome. L'OM a perdu de justesse au Koweït pour le trophée et des champions. Et puis, l'OM a été entre-temps éliminé de la Ligue des Champions, mais est qualifié en Coupe de France. C'est un peu le contraire pour le Paris Saint-Germain. Bref, quel OM va-t-on voir? Allez, je vais d'abord demander à Xavier, parce que vous allez me parler du PSG. Il a les couleurs. Il a la couleur de l'OM. J'étais au stade Jean-Bouin, puisque l'OM se déplace 2 fois à Paris en une semaine. Et donc, contre les mêmes. Voilà, ils ont joué contre le Paris Football Club avec la faveur des pronostics. D'ailleurs, ils auraient dû gagner parce qu'ils étaient largement au-dessus. Ils ont fait 2-2. Ils menaient 2-0. Ils menaient 2-0 à 10 minutes de la fin. Et ils ont pris 2 buts et ils retombent en fin dans de leur match. travers. Et en fait, c'est incompréhensible qu'une équipe qui est quand même constituée de beaucoup de joueurs de talent, s'effondre comme ça moralement et finalement concède un nul contre Paris Football Club. Même l'entraîneur ne comprend pas. Exactement ce qu'il a dit en conférence de presse après le match, Roberto De Zerbi, qui était lui aussi abattu. Donc on a un OM qui est capable effectivement de perdre 3-0 à Bruges en Ligue des Champions, de faire 2-2 contre le Paris Football Club alors qu'il menait 2-0, et puis derrière d'éliminer Rennes, ce qui s'est passé cette semaine en Coupe de France, 3-0. Donc on sait jamais quel OM on va avoir. Il y a des joueurs de grande qualité, notamment Greenwood, l'attaquant anglais. Ils ont été renforcés là par Nwaneri, prêté par Arsenal, et par Quentin Timber qui arrive de Feyenoord, qui sont aussi des très bons joueurs, mais en même temps ils en ont viré 10. Donc c'est une espèce de hall de gare permanent à chaque période de transfert. Et puis vous avez un entraîneur qui au milieu change la composition à chaque match, 31 compositions différentes en 31 matchs depuis le début de saison. Donc on ne sait jamais ce qu'on va avoir avec Marseille. Ça n'a pas l'air de trop le déranger puisqu'il continue. Donc et après il dit que je comprends pas. Mais nous on comprend. On comprend que c'est difficile de construire. J'imagine que votre regard de coach et d'entraîneur, vous êtes un peu aussi perdu. Non, mais c'est surtout que c'est un aveu qu'il n'a pas trouvé du tout la solution et que il veut peut-être surprendre l'adversaire à chaque fois. Non, franchement, non, mais c'est surtout, non, mais il a pas trouvé la solution. Il met en difficulté ses joueurs. Son joueur tout le temps. Il met en difficulté ses joueurs. Alors évidemment, des fois, c'est parce qu'il y a des blessés. Ça, je veux bien le comprendre, mais pas tout le temps. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Et après, c'est presque une aberration quand il te dit je comprends pas. Et nous, on comprend. En fait, c'est logique. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de repère pour les joueurs. Les nouveaux joueurs, il a de la chance parce qu'il les lance comme ça direct dans le. Il y a pas de transition, il y a pas de préparation. J'ai l'impression. Et pourtant, il y a du talent quand même dans cette équipe. Il y a des joueurs de talent et certainement c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont 3e parce que sinon ils seraient loin derrière. Hein. En tout cas, juste avant peut-être de donner la parole à Rémi, mais il fait souffrir les supporters. Roberto De Zerbi, là, il y a Mimine Lafleur, c'est son pseudo. PSG-OM, le match que je ne vais pas regarder tellement je ne veux pas souffrir, mais allez l'OM. Non mais c'est marrant, c'est vrai. Il y a beaucoup de réactions comme ça. Hein. Mais oui, beaucoup. Ouais. Rémi, comment vous la voyez cette rencontre, vous, entre finalement l'OM qui, on ne sait jamais trop où on en est, à écouter nos camarades, et puis le Paris Saint-Germain qui est pas non plus flamboyant cette saison, au moins en championnat, en Ligue des Champions un peu moins. Non, mais c'est pour ça que je dis que vous êtes aussi très dur avec l'OM, parce que l'OM, même si aujourd'hui est hors course de la Ligue des Champions, reste quand même en Coupe de France. Ouais, ils ont Lyon qui est sur leur talon, un point derrière, et ça va être dur. Je crois même que c'est le même nombre de points. Je crois que c'est le goal average qui doit les séparer. Hein. Ouais, et donc, même point. Oui, même nombre de points. Mais quand même, quand moi je vois le contenu, vous dites qu'il n'y a pas de transition, qu'il n'y a pas ceci. Vous avez vu la domination face au Paris Football Club. Ah oui, non, mais là, on crie. Mais le même Paris Football Club, c'est lui qui élimine aussi le Paris Saint-Germain. Oui, alors, attends. C'est le Paris Saint-Germain tu as vu le dernier match, le match de Paris contre Strasbourg. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que c'est ric-rac et finalement, ils gagnent 2-1 et Paris face au relégable. Rémi, à la différence, enfin, si je peux me permettre, entre l'OM et le Paris Saint-Germain, on sait à peu près pourquoi ils en sont là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de blessés, il y a eu une saison éreintante l'année dernière. L'OM, c'est là où il y a peut-être, entre guillemets, moins d'excuses. Mais en tout cas, comment vous voyez la rencontre? Moi, je vois plutôt la rencontre qui sera très difficile
équilibrée. Elle serait équilibrée parce que c'est vrai que quand on voit les statistiques, oui, puis les Marseillais, ils aiment bien venir essayer de venir gagner. Paris Saint-Germain n'a pas perdu sur son stade depuis pratiquement 8 rencontres, c'est 7 victoires et un match nul. Mais cependant, quand on essaie de regarder aussi les prestations du Paris Saint-Germain, qui sera privé non seulement de Hakimi, qui lui-même a commis des bêtises la dernière fois, il y a Kvaratskhelia qui n'est pas là, mais surtout, comme je dis aussi, il faut regarder que l'OM aujourd'hui, ça peut aussi être une attaque parce que Paris Saint-Germain n'a pas la meilleure attaque du championnat de France, ni la meilleure défense. Eric. Or là, Greenwood, lui seul, ça fait presque tous les 3 attaquants du Paris Saint-Germain au nombre de buts. Parce qu'il peut être aujourd'hui, je crois, 13, le nombre total de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia et Hakimi. Eric, quelques mots. Alors, vous, comment vous voyez la rencontre? Non, mais qui sera dans les buts? J'entends Safonov. Je pense que c'est acté voilà, à partir du moment où il est revenu et qu'il avait marqué déjà les esprits. La différence entre les deux, juste pour parler des gardiens, c'est ce que dégage Safonov. C'est pas la qualité forcément de Safonov qui est meilleure que Chevalier. C'est pas du tout ça. C'est le fait que il a de l'assurance, il dégage quelque chose de différent, il rassure ses défenseurs. Juste ça déjà, c'est déjà des grandes choses pour les joueurs qui sont juste devant lui. Donc c'est pour ça que Chevalier aujourd'hui n'est pas du tout dans les plans d'Enrique. Mais le Paris Saint-Germain, tu dis ça, mais le Paris Saint-Germain cette année, c'est quasiment un blessé par semaine. Donc tu n'as jamais joué, tu as joué un match sur toute la saison avec ton équipe qui a fait des cartons toute la saison dernière. T'as pas eu de préparation. Donc c'est un classique ouvert, donc on peut dire. Il y a combien de blessés au Paris Saint-Germain? Après, il y a un élément important, c'est que l'OM, lui... Mais à chaque fois, tu reviens, ça veut dire que la préparation, elle est jamais la même avec tout le monde. Juste pour terminer, c'est que l'OM a joué en Coupe de France cette semaine, alors que le Paris Saint-Germain, comme il est éliminé de la Coupe de France, il a eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous, et je pense qu'ils vont mettre un point d'honneur à battre l'OM parce que ils les ont pas encore battus cette saison. Ils ont perdu à Marseille le match aller et ils ont gagné au tir au but seulement. La montée en puissance en vue des barrages, des huitièmes de la Ligue des Champions, il y a bien un moment où il va falloir embrayer là côté PSG. Exactement. On sera à l'écoute et on sera surtout, on regardera ce match avec gourmandise. Pour moi, en tant que Parisien, remporter aucun classico sur une saison où tu as affronté 3 fois l'OM, c'est une saison ratée. Oui, c'est une saison ratée. Peut-être que j'abuse, mais gagner aucun classico sur une saison, pour un Parisien, c'est très très grave. Dimanche, on veut une victoire et avec la manière. Et ça, c'est non négociable. Parce que les 2 derniers classicos, j'ai pas trop aimé mon équipe. On est parti perdre là-bas. C'est vrai qu'il y avait un contexte. Le ballon d'or d'Ousmane. Le match, il a été déplacé un lundi. On n'a rien dit exceptionnellement. Mais le match, la Trophée des Champions, on gagne le trophée, mais on gagne pas le match. Et dans le contenu, c'est vraiment un miracle d'égaliser. Donc là, on veut une victoire avec la manière. Parce que ce match reste très, très important pour nous. Il n'y a pas de, oui, on les a battus 250 fois. Oui, on a enfin l'étoile, on les calcule pas. Non. PSG Marseille, pour moi, ça reste un match important. C'est un match qu'on doit gagner. Dimanche, faut rappeler à l'Olympique de Marseille que c'est nos petits. On les a laissés mettre fin à 14 ans de dictature en Ligue 1 chez eux. On a failli leur offrir un trophée des champions. Et là, peut-être qu'on leur a offert une Coupe de France en sortant beaucoup trop tôt. Dimanche, on veut une grosse victoire. Pas de 2-1, pas de 1-0. PSG Fan TV, bonjour à tous. Ça y est, le moment qu'on attend tous avec impatience arrive enfin. Dimanche, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille au Parc des Princes pour cette 21e journée de Ligue 1. Un classique. Et j'avais vraiment pas aimé les derniers matchs contre l'OM. Donc pour le coup, c'est vraiment un match où j'attends de la part des joueurs une attitude exemplaire, une attitude de combattant, que tout le monde se donne à 100%. Je sais, oui, il n'y a pas eu de prépa, on voit encore les limites physiques de certains joueurs, etc. Je m'en fous. Je vous le dis clairement, je m'en fous. On affronte l'Olympique de Marseille, j'en ai rien à foutre. Ça fait plusieurs matchs qu'on joue contre eux où on n'est pas à 100%, où on se donne pas à fond. Et moi, c'est pas l'attitude que j'attends dans un classique. Je sais, il y a eu la saison dernière. On est tous très contents, très heureux de ce qui s'est passé. Voilà, ne me traitez pas d'ingrat s'il vous plaît. Mais là, moi, en attendant, il n'y a plus d'excuses. Ça y est, on a passé 6 mois à célébrer la saison dernière. Il s'agirait de se remettre sur le droit chemin. Vous avez bicrave ce match aussi contre Newcastle, alors qu'on avait la voie royale pour finir dans les 8 premiers en phase de Ligue, en Ligue des Champions. Donc, moi, j'attends vraiment de la part des joueurs une attitude exemplaire. Mon 11 de départ, Safonov dans les buts. Ouais, Chevalier, tu vas cirer le banc, mon gars. Marquinhos Pacho en défense, Nuno Mendes à gauche, Hakimi suspendu, c'est peut-être un mal pour un bien parce que j'ai pas l'impression que le gars soit à 100%, donc voilà, peut-être le fait de ne pas jouer ce match, il en est dégoûté, mais ça va peut-être nous faire du bien pour la suite de la saison. Donc Warren Zaïre-Emery à droite, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha dans le milieu de terrain, Barcola, Dembélé et Désiré Doué en attaque. Désiré Doué, s'il te plaît,
Mouille un peu plus le maillot, j'ai pas du tout aimé ton attitude lors des derniers matchs. Si tu veux relancer la machine, c'est le moment. Arcola, lance le classico, mais calme-toi Bradley. Calme-toi. Les supporters vont mettre le feu en tribune, ça, y a aucun doute. Nous, on va le mettre sur le terrain. Calme-toi. Oui, car les 2 derniers classicos, j'ai entendu les mêmes paroles, que ce soit Marquinhos, etc., on a vu le résultat. Même si on en a gagné un, difficilement, on a vu le résultat. Calmez-vous, pas trop de blabla. Oui, car dans la vie, il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Et j'espère que tes paroles seront à la hauteur de tes actes sur le terrain, évidemment. Car forcément, quand t'as des propos comme ça, on attend encore plus sur le terrain. Donc ça peut être un jeu dangereux. Mais on espère vraiment que tu vas faire le taf. Et que le collectif va faire le travail. Car on sait que les Paris-Marseille, en principe, c'est des matchs à haute intensité. Même si je vous accorde, ça a un peu changé, contrairement à l'époque. Il y a toujours des petites choses qui se passent, des cartons rouges qui traînent, voilà, des arrêts de l'arbitre un petit peu, voilà, ça peut chauffer. Donc attention aux suspensions, mais également aux blessures. On sait qu'Hakimi jouait blessé ces derniers temps, il est dégoûté de pas faire le classico, mais c'est comme ça. Ça lui permettra également de se reposer et de revenir en forme. Et pour finir, l'arbitre du match, ça sera Willy Delajode. Willy, attention, t'es au parc, fais pas de bêtises. Willy, reste concentré, c'est un classico, reste concentré. N'oubliez pas l'objectif parisien, 48 points, Marseille 39, on peut les mettre à 12 points de nous. Lyon peut reprendre donc la 3e place, Lens peut creuser l'écart avec Marseille, donc tout est dans le vert pour nous. Donc Bradley, moi aussi je te pointe du doigt, on compte sur toi aussi, et à vous de faire le taf dans l'arène.